tapoter, partager le live, c'est très important. Il faut partager, il faut tapoter, c'est très important. Il faut partager, il faut tapoter, c'est très important. Tapoter, partager le live. Est-ce que vous m'entendez? Comme j'ai un petit problème de connexion dans ces jours-là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que l'image est propre? Si oui, partagez le live. À partir de 100 personnes, on commence. Est-ce que vous me voyez? Je ne vois pas les commentaires. Partagez le live, partagez au maximum, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais on va y arriver. Nous avons décidé de mener le combat du peuple. Et tout ce qui est combat du peuple, c'est pas un combat du tout facile. Donc je demande à tout le monde de partager le live à 3 personnes, mais dans 3 groupes. Est-ce que vous comprenez? Il faut partager le live, c'est très important. Il faut partager le live massivement. C'est à cause de la vidéo même où j'ai parlé de ce qu'ils ont divulgué mon adresse. Ils ont sauté mon compte TikTok. Donc j'ai créé un nouveau compte qui est l'honorable l'unique. Vous pouvez aller tous vous abonner sur TikTok. Voilà. Mais on va faire la vidéo ici. Donc partagez le live au maximum, c'est très important. Il faut partager le live. Il faut inviter ses amis. On va dire ce qu'on pense. Et je pense que le moment il est arrivé pour qu'on dise ce qu'on pense. Oui. C'est pas parce que Félix Houphouët-Boigny a accepté certaines décisions ou bien a accepté certaines choses en Côte d'Ivoire que nous, cette nouvelle génération-là, on doit accepter. C'est pas parce que le président Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié a accepté certaines choses en Côte d'Ivoire que nous, cette génération-là, on doit accepter. C'est pas parce que le président Robert Guéhi a accepté certaines choses en Côte d'Ivoire que nous, cette génération-là, on doit accepter. C'est pas parce que le président Koudou Laurent Gbagbo a accepté certaines choses en Côte d'Ivoire que nous, cette génération-là, on doit accepter. C'est pas parce que le président Alassane Dramane Ouattara accepte certaines choses en Côte d'Ivoire que nous, cette génération-là, on doit accepter. Donc, ne soyez pas choqués que vous avez en face de vous une génération qui dit non. Parce que les Ivoiriens ont toujours été dociles, hospitaliers. Hospitalité, là, nous, on s'en fout d'hospitalité. Nous, cette génération-là, nous, on n'est pas hospitaliers. Hein. Moi, je ne suis pas du tout hospitalier. Il ne faut pas que quelqu'un va m'aider avec les histoires d'hospitalité. Hein. Moi, je ne suis pas hospitalier. Hein. Hospitalité, là, ça, c'est tant de fou. Hein. Nous, de nos jours, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. Tu ne me gères pas, je ne te gère pas. C'est comme ça on marche maintenant. Dans les histoires d'hospitalité, là, moi, je ne suis pas dedans. Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, là, nous, cette génération, nous, on n'est pas dedans. Ça, c'est l'idéologie de... Comment on appelle ça? C'est l'idéologie de Feu Félix Houphouët-Boigny. Nous, on dit c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. Tu ne me calcules pas, je ne te gère pas. C'est comme ça, nous, on voit la vie. Et Dieu nous a permis de sortir de la Côte d'Ivoire, venir voir d'autres cultures. Comment des pays avancent grâce à... Il y a un ici qui me dit, ça c'est toi seul. Non, mais vous les RDA, je vous comprends. Hein? Quand on est à gauche, vous êtes à droite. Quand on est à droite, vous êtes à gauche. Pour vous, franchement, je parle pour les Ivoiriens, je ne parle pas pour les RDA. Donc, famille, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Mettez assez de cœur. Allez-y à fond, les gars. Partagez le live, c'est très important. Il faut partager le live, c'est très important. Partagez au maximum et mettez assez de cœur. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort pour signaler le compte. C'est très important. Ok. Famille, comme moi, là, vous avez constaté que depuis un certain moment, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat du non au 4e mandat. Nous sommes dans un combat
du non au 4e mandat. Parce que, à un moment donné de notre vie, là, nous nous sommes dit, un homme d'État qui n'arrive pas à gérer les biens des Ivoiriens, qui n'arrive pas à satisfaire les Ivoiriens, doit dégager. Et nous sommes dans le combat jusqu'à preuve du contraire. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que des Libanais ont décidé de rentrer dans la danse. Pendant que nous sommes en train de nous battre pour récupérer notre pays. Des Libanais qui prennent parti ouvertement dans le but de faire quoi? De naguer le peuple de Côte d'Ivoire. Alors que nous avons assisté à des arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à des Djali à Nayo. Nous avons assisté à des Djali à Bonoir. Et pendant que nous sommes en train de parler de la chose politique ivoirienne, des Libanais profitent de la situation. Parce que pour eux, vu que les Ivoiriens sont divisés, c'est le bon moment d'entrer entre eux. Ont décidé de parler politique en Côte d'Ivoire. Voici où, moi, quand j'ai vu le mal venir, j'ai dit, si je ne préviens pas mes frères du mal qui guette les Ivoiriens, ça risque de prendre de l'ampleur. Parce que ceux-là, ils sont dans tous les petits détails. Partagez le live, s'il vous plaît. Ils sont dans tous les petits détails. Ils attendent que les peuples soient divisés et profiter de ça pour s'encaparer du pays. La preuve en est, en Mauritanie aujourd'hui, là, ils ont chassé tous les blacks mauritaniens. Donc comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a l'opposition, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et il y a la République dramanisphère de Dramane Ouattara. Donc ils veulent profiter de cette division-là pour venir s'ingérer dans nos problèmes politiques. Voici où nous disons, on peut faire nos palabres entre nous Ivoiriens, hein, mais vous les Libanais là, il ne faut pas que quelqu'un va penser même à rentrer dans nos palabres. Il ne faut pas que quelqu'un va songer à rentrer dans nos palabres. Si vous vous amusez, on vous bat beaucoup. Mais quand je faisais la vidéo, je n'avais même pas encore l'intention que leur objectif là, c'est d'avoir des postes politiques en Côte d'Ivoire. Voici comment pour me répondre là. Ils vont me dire que eux-mêmes leur objectif là, c'est d'avoir des postes politiques en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont la nationalité ivoirienne. Voici où le débat s'ouvre. Voici où le débat s'ouvre. Mais, chose bizarre, pendant que nous sommes en train de mener une révolution et le respect de nos terres, le procureur de la République de la République dramanisphère fait sortir un communiqué comme quoi celui qui va parler mal d'un Libanais dans le pays sera arrêté. Celui qui va dire à un Libanais de rentrer chez lui sera arrêté. Est-ce que vous vous en rendez compte du mal qui guette la Côte d'Ivoire? Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, pendant que nous sommes en train d'imposer, le respect, le procureur sort un communiqué pour dire celui qui va parler mal d'un Libanais en Côte d'Ivoire, ça sera un acte de xénophobie. Le fait de demander à un Libanais, est-ce que la réciprocité existe entre le Liban et la Côte d'Ivoire là? Pour le procureur de la République de Côte d'Ivoire, c'est un acte de xénophobie. Est-ce que vous imaginez du mal qui guette la Côte d'Ivoire? On ne peut pas se défendre. C'est-à-dire que voici des gens qui gèrent notre pays. C'est où leur incapacité à sécuriser les Ivoiriens, à montrer qu'ils aiment les Ivoiriens, où ils échouent là. Nous sommes en train de faire le travail. Ils produisent un communiqué pour dire que ce qu'on fait là, le fait de demander la réciprocité entre le Liban et la Côte d'Ivoire là, c'est un acte de xénophobie. Que celui qui s'amuse à faire ça sera arrêté en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Vous voulez être député chez nous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que
l'Ivoirien a le droit d'être député au Liban. L'Ivoirien a le droit d'être maire au Liban. Nous sommes toujours dans les questions. Hein. Nous ne sommes même pas encore passés aux actions. Nous posons des questions. Mais comme l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre la peur dans le cœur des Ivoiriens, comme l'État de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas laisser les Ivoiriens se défendre, ils ont pondu un communiqué. Mais quand moi je regarde Brahman là, moi il me fait rire. Il se comporte comme une bonne marionnette. Moi il me fait tellement rire que je me dis, mais frère, on ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas gérer un pays comme ça, c'est pas possible. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On ne peut pas gérer un pays tout en voulant mettre la peur dans le cœur de tes citoyens. C'est pas régler le problème. Ce n'est pas régler le problème. C'est d'aggraver encore le problème. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose est sûre, le RDR a peur de tomber. Donc ils anticipent tout au fait. D'après eux, ils anticipent tout. Est-ce que vous comprenez? Ils anticipent tout sur le territoire ivoirien. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Nous sommes en train de mener un combat. L'État est censé nous soutenir. Si vraiment c'est des gens qui aiment les Ivoiriens, ils sont censés nous soutenir. Parce qu'au Liban, là, quand les Libanais commettent des crimes, l'État ne met pas de communiqué. Quand les Libanais maltraitent nos parents là-bas, l'État ne met pas de communiqué. Pas qu'ils ne voient pas ce qui se passe, mais ils se soutiennent même dans le mal. Ils se soutiennent même dans le mal. Mais pourquoi c'est chez nous en Côte d'Ivoire que le gouvernement, à chaque fois que le peuple décide de se lever, il pond des communiqués? Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent créer, un mouvement de peur en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils veulent créer, ils veulent affaiblir les Ivoiriens. Parce que, à quel moment on nous traite de xénophobes quand nous sommes en train de nous battre pour ne pas que notre pays là, devienne la Mauritanie bis? À quel moment on nous traite de xénophobes? Quand on ne veut pas que notre pays là, devienne la Mauritanie bis, à quel moment l'État sort pour traiter les Ivoiriens des xénophobes? C'est dangereux. C'est dangereux pour un pays. Ce qui veut dire que ils sont ensemble. Ça veut dire simplement qu'ils sont ensemble. Et l'État est prêt à défendre les Libanais en Côte d'Ivoire face au peuple. L'État est prêt à défendre les Libanais en Côte d'Ivoire face au peuple. Ce qui veut dire que ce que nous on dit là, l'État ne gère pas ça. S'il faut mettre un Libanais à la tête d'une mairie ou à la tête de la députation, ils vont le faire. Ils s'en foutent de votre avis. Sinon, ça rime à quoi tous ces menaces là? Pourquoi à chaque fois ce gouvernement n'a pas son temps à menacer les Ivoiriens? Pourquoi à chaque fois ce gouvernement n'a pas son temps à menacer les Ivoiriens? C'est parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils mangent dans la main des Libanais. C'est parce qu'ils sont faibles. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Toute la terre entière est en train de parler de ça. Il n'y a que le procureur seul que ça dérange. Il n'y a que le procureur seul que ça dérange.
Ça veut dire simplement que, hey, vous les Libanais, là, faites ce que vous avez à faire dans le pays, on s'en fout. Un Ivoirien qui s'amuse, on l'enferme. C'est ce que ça signifie. Parce que l'Ivoirien ne doit plus parler sur son propre territoire. Et bienvenue dans la dictature. Hein. Bienvenue dans la république dictatoriale de Draman. Bienvenue dans la république dictatoriale de Draman. Il va vous... Je dis, si le peuple de Côte d'Ivoire, si vous ne vous réveillez pas, Draman va vous faire ça à l'envers. Je vous ai dit que l'affaire des Libanais, là, pour que les Libanais en parlent de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est déjà acté. C'est déjà prêt, c'est déjà cuit. Le fait qu'ils veulent devenir député ou maire, c'est déjà acté. Parce que les Libanais, en tout cas, ont été au cœur de beaucoup de sales coups en Côte d'Ivoire. Beaucoup de sales coups en Côte d'Ivoire. Mais ces Libanais qui ont été au cœur de tous ces sales coups en Côte d'Ivoire, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour qui? Donc, on vous a rendu service pendant 15 ans. On a besoin d'avoir des postes politiques maintenant. Sinon, là, on sera obligé de vous dénoncer. Les gens sont dans du chantage affectif avec l'État de Côte d'Ivoire. Les gens sont dans du chantage clair avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais, vous savez, un peuple qui veut se libérer là, un peuple qui veut se libérer là, ce n'est pas les papiers du procureur de la République qui peut l'intimider. Ce n'est pas les papiers du procureur de la République qui peut l'intimider. Avant même de partir sur le procureur de la République, je vois le RDR en train de publier ma photo, moi et Tiesco, comme quoi on a créé un groupe WhatsApp, patati patata, que non, nous sommes en train de financer des jeunes en Côte d'Ivoire à hauteur de 154 000 pour qu'ils partent brûler les choses des... Vous pensez que l'homme est bête comme chez vous au RDR là-bas là? Hein? Vous pensez que l'homme est bête chez vous comme chez vous au RDR là-bas? Moi et Tiesco, on est dans le même groupe WhatsApp. Sortez les preuves. Bon, moi, de prendre mon argent, de payer les gens pour aller commettre des trucs en Côte d'Ivoire. Parce que ça c'est le mot, c'est comme ça le RDR procède. Vous payez les gens pour dire les gens à Nayo. Vous payez les gens pour aller prendre les gens chez eux nuitamment à la maison. Ça c'est votre manière de procéder au RDR. Tout le monde n'a pas cet esprit-là. Cet esprit kamikaze là, nous on n'a pas ça. Donc moi, j'ai créé un groupe WhatsApp. C'est-à-dire moi je ne me connais pas, hein. Je vais créer un groupe WhatsApp. Je vais dire aux gens de rentrer. Quelque chose que je ne sais pas qui rentre, qui sort. Je ne sais pas qui va rentrer dans le groupe. Si le service secret de la Côte d'Ivoire va rentrer dans le groupe, je ne sais pas. Moi, bête que je suis, je crée un groupe WhatsApp et puis je dis aux gens de rentrer dedans. Ceux qui veulent aller. Mais vous êtes mouton comment? Vous êtes mouton comment? Ou bien moi, je ne sais pas que la Côte d'Ivoire a des services de renseignement sur la toile. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas que la PLC c'est sur la toile. Je vais créer un groupe WhatsApp et puis je vais dire tous ceux qui veulent s'en prendre aux Libanais là, rentrer dans le groupe WhatsApp. Comme ça, tout le service de renseignement de Draman Ouattara, ils vont rentrer dans le groupe WhatsApp. Tout le service de... qu'on appelle ça? Tous les encagoulés de la Côte d'Ivoire là, ils vont rentrer dans le groupe WhatsApp. Tous les RDR vont rentrer dans le groupe WhatsApp. Et puis moi, j'ai dit dans le groupe, je cherche des gens pour aller brûler magasin. Il a payé 154 000. Vous pensez que de toute façon vous êtes bête chez vous là-bas là. Moi je suis comme ça. Vous pensez de toute façon vous ne réfléchissez pas là. Moi je suis comme ça. Hein? Moi je suis en politique. Hein? Et tous mes pas sont réfléchis. Donc ne pensez pas que moi je suis bête comme vous. Moi je ne suis pas bête. Hein? Non, moi je suis loin d'être bête. Quand l'État de Côte d'Ivoire doit porter plainte contre l'UNIT, portez votre plainte là.
Portez, n'hésitez même pas. N'hésitez en rien. Portez votre plainte. Vous êtes des comédiens, quoi. Donc, comme si on vous a demandé, là, l'homme est poulet sans propriétaire. Portez votre plainte. N'hésitez pas, hein, ne vous gênez pas. Mais la première personne qui a collé ici en justice, là, il va lire l'heure dans ma main. Vous êtes comédiens comme ça, vous êtes bêtes comment? Que non, l'unique a créé un groupe WhatsApp, il est en train de recruter les gens. Donc, pour faire tomber un pays, là, c'est un groupe WhatsApp, moi, il est constitué, quoi. Donc, s'il veut faire tomber la Côte d'Ivoire, là, bon, c'est un groupe WhatsApp. C'est un groupe WhatsApp, moi, l'unique, là. Je vais constituer. Je vais monter. Comme ça, tous vos moutons ruminants, là, eux, ils vont rentrer dans le groupe, là, pour aller dire au RDN que moi, je suis en train de payer les gens. Et puis, moi, il y a mon argent, mais pour faire quoi? Si quelque chose doit se passer dans ce pays-là, ça va se faire de façon patriotique. J'ai enlevé moi mon argent pour donner à quelqu'un pour dire va faire quelque chose. Vous êtes malade. Et puis, il voit un vieux comme l'a dit shérif. Comme tu me cherches, et puis tu me... Comme toi et Makosso, là, comme vous me cherchez, là, et puis je ne vous réponds pas, là, vous pensez que c'est pas peur. Moi, je suis plus pas bien que vous deux. Toi, l'a dit shérif, et puis Makosso, là. Je suis plus pas bien que vous deux. Mais Makosso, il a décidé de ne pas le répondre. Parce que lui, là, comme il a déjà un dossier qui est déjà en France ici, on travaille dessus. Comme lui-même l'a dit, s'il voit que je ne le réponds pas là, c'est parce qu'il a déjà un dossier qui est enclenché en France ici. Donc nous tous on travaille dessus. Que non, lui il va faire appeler les RDR dans les institutions ici en France pour qu'on m'arrache mes documents, pour qu'on me rapatrie en Côte d'Ivoire. C'est facile. Au fait, tellement vous vivez Brahman là-bas, là, vous pensez que tout est comme Brahman. Comme vous vivez dans la République de Draman là-bas, vous pensez que la France c'est Draman. Parce que vous allez appeler là. Ils vont venir me prendre chez moi, ils vont m'envoyer en Côte d'Ivoire. D'être mouton comment? Hein? Mais de la même, sur quoi vous comptez là? En France ici, on compte dessus. Sur ce que vous comptez là. C'est pour ça en France ici là. Les lois ne vont pas dans une seule direction. Ici, les lois là ne vont pas dans une seule direction. Elle est diverse. Appelez ce que vous... De toute façon, vous avez déjà publié mon adresse. Donc, normalement, là, je devais voir des gens venir chez moi. Vous avez pris mon adresse, allez. Ce qui me fait mal. J'aurais voulu même que vous, les RDA, là, vous prenez mon adresse et puis vous venez me trouver. Vous prenez moi mon adresse, vous donnez aux Libanais. C'est-à-dire que le combat qui est en train de mener, là, tellement ça vous fait mal, là. Vous prenez... C'est-à-dire que les RDA de mon quartier, là, vous prenez moi mon adresse, vous donnez aux Libanais. Attendez, excuse-moi, je bannis quelqu'un de la page, merci. Mais, à chaque fois que vous posez une action de façon mouton sur la toile, mais sachez que, hormis qu'on parle sur les réseaux sociaux, là, hormis qu'on connaît nos droits ici en France, comment on fait pour bannir quelqu'un puis on ne le voit plus là? Il est en train de répéter les mêmes commentaires, ça va sauter le live. Banni en coup, banni. Comment on fait? Mais tiens, banni. Mais banni, j'ai banni, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, le fait même que vous prenez mon adresse, vous donnez un Libanais là. Je comprends que vous êtes des vendus. Et ici là, le service de police me connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas ici. Même hier, il était là-bas. Même hier, il était là-bas. Ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, là, ils sont au courant, ils connaissent ma position déjà. Et puis moi ici, là, je ne suis pas un kelefeyoro. Je ne suis pas un sap-papier. Vos conneries vous faites et puis vous vous baladez comme des chiens errants ici en France. Là.
Donc, non, on va faire rapatrier l'unique. On va tout faire, on va faire rapatrier l'unique. Ah, donc, comme ça, vous rapatriez les gens. Parmi les cyberactivistes, vous avez fait rapatrier combien de personnes? Parmi les cyberactivistes de l'opposition, là, vous avez fait rapatrier combien de personnes? Vous, les gens du RDR, là. Donc, c'est 6 mois, ça a commencé, quoi. On va tout faire, on va faire rapatrier l'unique. Voici des gens qui s'asseyent dans les grains là-bas, en Côte d'Ivoire. Et puis leur objectif, on va tout faire, on va faire rapatrier l'unique. Ah! Vous savez comment moi je suis venu ici? Pour que vous, là, vous fassiez votre possible pour moi me faire rapatrier. Hein? Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre, les gars, tapotez le lèvre. Tapotez le lèvre. Excusez-moi, je vais bloquer des gens. Ils sont en train de signaler mon compte. Merci. Eh, ici, ils n'ont pas même au dos. Comment on fait pour bloquer même? Comment on fait? Est-ce que vous comprenez? Non, mais ça, c'est rien. Mais une chose est sûre. Famille, nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. Il faut la résilience. Il faut la résilience. Ce combat-là, nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Et je vous dis, il n'aura rien qui va se passer. Il n'aura rien qui va se passer. Moi, je suis quelqu'un là, pour que je cède à l'intimidation, c'est que c'est fort. Pour que moi, je cède à une intimidation là, c'est que c'est fort. Donc, ce n'est pas les moutons du RDR qui vont m'apprendre comment moi, il doit marcher. Est-ce que vous comprenez? Mais tu as écrit quoi? Et puis tu veux que je lise obligatoirement là. Tu as écrit quoi? Vous, quand... Il n'y a pas de problème. Attends, je suis en live d'abord. Donc, je demande à tous les Ivoiriens. Je demande à tous les Ivoiriens. Battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Battons-nous pour l'avenir de nos familles. Est-ce que vous comprenez? Battons-nous pour l'avenir. Voilà, je ne vous ai pas dit c'est des moutons que moi je paye des gens. Cela c'est de plaisanter. Hein? Moi je paye des... Ah, envoyez les preuves alors. Moi je suis là-haut. Moi je dis je suis prêt à vous affronter le RDR. Parce que je sais que vous êtes un parti de falsificateurs. C'est comme ça comme vous avez arrêté Ziggy là. Vous avez menti sur lui avec des captures de WhatsApp. On vous a attrapé dessus. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez porté plainte contre Johnny Pacheco là, vous avez menti avec des captures de WhatsApp que Johnny Pacheco demande l'argent. On vous a attrapé dessus. Mais sortez-moi les captures. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, non? Le groupe WhatsApp qui a été créé là. Vous êtes là-bas, non? Ou bien? Sortez les captures. Aïe. Ou mais c'est pas dans le groupe j'ai écrit. Sortez les captures, n'hésitez pas. Moi-même, je vous donne le feu vert. Sortez les captures qui prouvent que l'unique a causé dans un groupe où il proposait de l'argent aux gens. Là. Sortez les captures, moi-même, je vous donne ça. Le groupe, là. Et puis, quand vous êtes dans le groupe, là, vous sortez mon numéro étant dans le groupe. Moi-même, là, je veux que vous m'humiliez. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous m'humiliez sur la toile. Humiliez-moi. Sortez les captures de tout ce que vous avez. Ne faites pas des commentaires seulement. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas m'intimider.
Parce que vous êtes une bande de rebelles, vous êtes des criminels. Donc vous savez comment coller un crime sur les gens. Sortez les captures. Merci beaucoup, Koro. Sortez les captures où l'unique est dans un groupe WhatsApp en train de planifier la déstabilisation des biens des Libanais en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Mais ce qui va venir vers vous là, vous n'allez pas pouvoir éviter. Ce qui viendra vers vous là, vous n'allez pas éviter. Les Ivoiriens sont galvanisés comme jamais. Mais tout ce que vous allez faire en France, j'ai dit, même un petit commentaire, moi, il prend et dépose ça. Oui. Moi, je n'ai pas promis, moi, je m'en fous de l'homme. Hein. Vous-même, vos petits commentaires, vous faites un commentaire, il prend, il dépose ça où il doit déposer. Voilà. Comme vous êtes des moutons là, et que vous avez collé les choses sur les gens là, tout ce que vous faites là, moi, il prend, il dépose ça sur qui de droit. Parce que tout le monde n'est pas mouton. Parce qu'avant de rentrer dans ce combat-là, on a réfléchi 1000 fois avant de mettre nos pieds là. Et de façon que vous pensez que vous êtes mouton là, c'est comme ça dans nos rangs là. Il y a des gens qui sont très réfléchis. Et il y a des gens qui sont plus bas bien que tout ce que vous pensez avoir dans votre gouvernement là. Et puis ils sont ici en Bengue. Et puis ils sont prêts pour nous aussi. Vous avez essayé ça avec le camarade Souleymane Gbagbo Koné ici. Ils n'ont pas enlevé ça dans vos yeux ici. Ils n'ont pas enlevé ça dans vos yeux en France ici. Vous avez fait ça avec le camarade, comment il s'appelle? Le fils d'Amadou Bon Koulibaly là. Vous avez collé un titre de terreau sur lui. En pensant que la France allait le prendre, le mettre dans l'avion, envoyer à Abidjan. Il est allé, on l'a auditionné. Les gens payent les impôts, les gens travaillent légalement en France. Les gens ont des enfants ici. Vous êtes à Abidjan là-bas, vous traitez des pères des familles de terreau. Et puis la France n'a qu'à prendre ça pour vous donner. Vous êtes malade, c'est vous qui allez nourrir nos enfants ici. C'est vous qui allez nourrir nos enfants ici. Des comédiens, des moutons que vous êtes. C'est pour ça cette Côte d'Ivoire là, on doit se battre pour qu'elle change. Bon, champion, je vois que tu es un gros bélier. Il va te bannir. Voilà, parce que quelqu'un qui répète les mêmes commentaires comme un gogol là. On part rentrer dedans. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Où nous sommes arrivés là, il faut qu'on soit résilient. Le pays là, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec Alassane Dramane Ouattara. Si c'est pour ça là, il va nous traiter de terreau là. Il n'a qu'à nous traiter de terreau, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Aïe. Les gens même allument Macron ici matin, midi, soir. À quel moment Macron a pris quelqu'un pour mettre en prison parce qu'on dit qu'on s'en fout de Macron? On s'en fout de Macron. On s'en fout de Dramane. Dramane n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. On ne le reconnaît pas. Et son procureur qui a fait communiquer pour soutenir les Libanais là. On ne reconnaît pas son communiqué là. Nous allons nous battre pour récupérer notre pays. On ne veut pas des Libanais à la tête de nos institutions. On ne veut pas. On a le droit de dire ça. En France ici, heureusement que la seule chose que tu as le droit de faire, c'est la liberté d'expression. Tu as le droit de t'exprimer. Ça, on ne pas arracher ça à quelqu'un. Tu as le droit de dire ce que tu penses haut et fort. On peut t'arracher. Des gros chats comme vous venez là, non, on soutient les Libanais. Mais soutenir les Libanais, on s'en fout de vous. Ceux qui vont au Liban là, c'est vos soeurs RDL là. Les gens qui vont au Liban matin, midi, soir, c'est vos soeurs RDL là. C'est elles qui vont au Liban matin, midi, soir. Par là qu'on est en train de faire là, c'est pour vos soeurs qui sont dans des prisons au Liban là-bas là. C'est par là de ça qu'on est en train de faire. C'est vos soeurs qu'on prend beaucoup dans les maisons closes au Liban là-bas là. C'est ça, c'est par là de ça qu'on est en train de faire. Quand on les prend, déjà elles arrivent, elles travaillent, on ne les paye pas. Elles travaillent comme boniches, des esclaves. Vous êtes boy en Côte d'Ivoire, vous partez boy encore au Liban là. Mais c'est pas là de ça qu'on est en train de faire. C'est pas là de ça nous on est en train de faire. Et nous on mène ce combat. Mais comme vous êtes dans la dramanisphère là, vous refusez de comprendre le combat que nous menons. Quand on dit ici que ce que nous on veut de la Côte d'Ivoire là, il faut que les enfants en Côte d'Ivoire soient payés. L'école soit totalement gratuite. Il faut que l'État pense à la population. Il faut que le chômeur soit payé.
Il faut que les enfants qui vont à l'école, en tout cas les étudiants, soient payés. Il faut vraiment diminuer le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Mais quand nous on parle comme ça, vous dites que nous on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes chez Draman. Nous on n'aime pas la Côte d'Ivoire parce que vous êtes chez Draman. Alors que la plupart des gens qui font beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire, mais c'est les gens de la dramanisphère. Nous que vous appelez Bousmani, là, si nos parents ont trop fait d'enfants, là, si c'est trop, c'est 4-3. 4-3. Mais chez vous, là, quand on dit les enfants doivent être payés, là, chez vous, là, c'est vous qui allez devenir des milliardaires. Parce que chez vous, là, le papa seul peut avoir 40 enfants. Donc imaginez chaque enfant touche 100 € par mois. Mais c'est vous qui devenez des milliardaires. On parle de quelque chose qui va vous bénéficier. Mais comme vous êtes des moutons et que vous avez décidé de brouter les herbes, là, vous suivez comme des moutons. Nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. L'école doit être obligatoire en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous n'avez pas les moyens pour payer l'école à un moment donné. Tu payes l'école de ton enfant. À un moment donné, tu n'as plus les moyens. L'enfant arrête les études. Donc quand on dit l'école doit être gratuite en Côte d'Ivoire, mais l'école doit être gratuite en Côte d'Ivoire, mais vous asseyez, comme vous êtes des moutons, vous asseyez, on viole la constitution devant vous. On arrête vos camarades. Et vous souhaitez qu'on arrête vos camarades. C'est-à-dire, moi là, je peux faire la politique comme je peux faire la politique. Hein. Mais je ne peux jamais souhaiter qu'on arrête un RDR. Moi là, si le pouvoir change là, je vais militer à ce qu'on n'arrête pas quelqu'un. Parce que je me dis, l'homme a le droit de dire ce qu'il pense dans son ventre. Il peut ne pas être d'accord avec toi, mais tu ne sais pas parce qu'il a parlé qu'on doit l'arrêter. Moi, je suis contre ça. Et je ne veux pas demain dire qu'on doit arrêter les gens du RDR parce que non, il a le droit de dire ce qu'il pense si ça ne va pas. On a besoin de ce genre d'État. Mais des militants qui militent pour qu'on arrête les gens. C'est parce que vous êtes des... Vous là, moi je dis toujours, hein, et je ne cache pas, hein, le problème de la Côte d'Ivoire c'est les nordistes. Hein. C'est des illettrés qu'on a gardés dans des pâturages pendant des années. Allez-y à l'école, ils disent ils vont pas. Allez-y à l'école, ils disent ils vont pas. Ils sont devenus cancres. Ils s'asseyent, ils souhaitent le malheur des gens. Moi je dis toujours, hein, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est pour ça au nord, là, l'école doit être obligatoire et puis forcée. Il faut forcer les gens à aller à l'école dans le nord. Je vous dis quelque chose de clair. Je vous dis quelque chose de clair. Il faut forcer l'école dans le nord. Sinon, ce n'est pas bon. Ils ont créé un groupe soutien aux Libanais. Vous vous imaginez un peu? Ils ont créé un clan soutien aux Libanais. Est-ce que vous imaginez le mal? Juste parce que là, eux soutiennent Draman là, et que nous on ne soutient pas Draman, eux ont créé un clan soutien aux Libanais. Que les Libanais les donnent à manger dans le pays. Les Libanais les donnent du boulot. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les Libanais construisent le pays. Est-ce que vous vous imaginez un peu? C'est-à-dire ils font des panels et puis eux ils soutiennent les Libanais. Mais au fait là, c'est par hypocrisie. En faisant ça là, ils se disent qu'ils sont en train de nous faire du mal. Mais ils ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de faire du mal à leurs propres enfants. Des enfants qui vont mettre au monde. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de nous faire du mal. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Ah, ceux-là, comme ils ne sont pas envers nous, là, on n'a qu'à les faire du mal. Non, ça vos enfants faire du mal. Moi, là, moi, ils m'en fous. Moi, il peut taper 10 ans, 20 ans ici en France. Moi, mon enfant, il habite à côté ici. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Et puis, famille, je vous donne le feu vert. Allumez les commentaires des moutons. Vous avez le droit de répondre aux moutons. Allumez-les. Parce qu'ici, on ne peut pas mettre de modo pour muter les gens. Donc, c'est engagé. Un mouton qui vient se jouer les crabes dans le pan, vous l'allumez copieusement. Ne vous laissez pas faire. C'est parce que vous vous laissez faire en commentaire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que vous comprenez?
Mais parmi les moutons, il y a certains, en tout cas, je vois des communicants du RDR qui se disent, malgré le conflit, on ne doit pas perdre le combat. Ils ont compris que le combat que nous menons là, c'est un combat bénéfique pour toute la Côte d'Ivoire. Des gens même qui refusent que Sudis soit maire à Kong. Vous avez déjà vu un Sudis aller battre campagne à Kong pour devenir maire ou député? Jamais de la vie. Eux là, dites-leur que, bon, comme vous soutenez les Libanais là, on va prendre au moins 3 Libanais pour aller être maire dans tous vos régions, dans le nord là-bas. Il n'y a pas plus xénophobe que nordiste. Hein. Ceux-là, ils sont mal racistes. Ceux-là, ils sont très racistes. Et puis, ils sont communautaires. Ceux-là, les RDL, s'il y a l'homme qui déteste les Libanais, là, c'est eux. Parce qu'ils savent que le fait même que les Libanais font des commerces en Côte d'Ivoire, eux, ils sont commerçants. Ça les gêne. Ça les gêne. Mais comme le combat qu'on mène là, vu qu'on ne soutient pas Draman, eux vont nous combattre. Sinon, ils savent que ça les gêne. C'est eux les commerçants. C'est avec qui les Libanais rivalisent dans les magasins. C'est avec nos parents du Nord là. C'est eux qui font commerce à Abidjan là-bas. Donc le combat même qu'on est en train de faire là, c'est pour eux le combat, c'est pour les parents. Mais comme donc là, c'est dans leur gorge. C'est dans leur gorge. C'est dans leur gorge. Ils ne peuvent pas extérioriser sa famille, tapoter. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Donc, je dis ici simplement que nous, Ivoiriens, qui avons décidé de faire le bon combat, nous sommes toujours à notre poste. On dit et on répète. Draman, tout ce qu'il est en train de faire là, ça ne regarde pas les Ivoiriens. Et puis on est sur notre position. Ils voient des gens appeler, non, Abidjan est calme, Abidjan est froid, il y a des gourmands partout, c'est parce qu'ils ont peur. On ne reconnaît pas, on ne pas forcer les Ivoiriens à ça. Et puis encore le pire dedans, vous voulez ajouter les Libanais dessus. Ah mais ça là, on va se laisser. On va vous combattre jusqu'à la moelle épinière. On va vous combattre. Je vois des gens dire que, mais autant de Gbagbo là, il y avait les Libanais. Mais vous avez pris les armes là, c'est pourquoi même? Vous avez attaqué le pays là, c'est pourquoi? C'est pour venir toujours vous comparer à Gbagbo. Parce que moi je ne comprends pas. Autant de Gbagbo là, il y avait les Libanais aussi. Donc vous avez pris les armes là, c'est pourquoi? Moi je pense que c'était pour venir améliorer la Côte d'Ivoire. Mais tous les jours, dès qu'on tient un débat, autant de Gbagbo. Dès qu'on tient un débat, autant de Gbagbo. Dès qu'on tient un débat, autant de Gbagbo. C'est parce que vous ne maîtrisez même pas dans quoi vous êtes. Mais nous ne menons pas un combat pour Gbagbo Laurent. Hein. Non. Nous ne menons pas un combat pour Gbagbo Laurent. Le combat que nous menons là, c'est pour nos enfants, nos futurs enfants, nos proches, nos familles, nos frères, nos sœurs. Il faut que l'Ivoirien soit indépendant dans son propre pays. L'Ivoirien ne doit plus prendre la mer pour venir en Europe. L'Ivoirien ne doit même pas songer quitter son pays. L'Ivoirien ne doit pas songer quitter son pays. L'Ivoirien doit être directeur d'entreprise. L'Ivoirien ne doit pas souffrir pour avoir un marché de l'État. L'Ivoirien ne doit pas avoir quelqu'un entre lui et l'État. Est-ce que vous comprenez? Si c'est Vazoumana, je serai obligé de te bloquer. Hein. Parce que je pense que tu as fait un peu, mais ne persiste pas quand même. Nous ne sommes pas sûrs, nous sommes en train de brouter des herbes de cannabis ici quand même. Tu fais. Mais si tu vois que je ne réponds pas,
À un moment donné, il faut apprendre à te calmer. Ça s'appelle de la bonne conduite. Parce que je vais te bloquer, tu vas voir que tu ne vas plus voir le live. Et ça sera bizarre. Donc soit il faut avoir quelque chose dans la tête. C'est pas moi qui vais t'apprendre ça, c'est que tu es un gros père de famille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, aujourd'hui, là, tous les communicants de l'opposition, est-ce que vous avez vu que quelqu'un a baissé son froc? Non. Tout ce que le RDF veut actuellement, il faut qu'on se rallie à eux. Il n'y a pas de ralliement ici. On se rallie à personne. Aïe, on dit zéro soumission. Quel que soit ce que vous allez faire là, nous on va vous faire vomir ça. Et vous pensez qu'on est dans l'amusement quoi? C'est Dieu même qui a fait, on est venu en Europe ici. C'est Dieu qui a fait, parce que Dieu a dit, sortez du pays pour parler pour votre pays. C'est Dieu même qui a fait ça. Dieu a dit, sortez du pays pour parler pour votre pays. Ok, merci beaucoup. Attendez, je vais le bloquer, parce que je pense qu'il ne veut pas changer. Okay, merci. Merci. Ok, nickel. Merci. Voilà. Donc du coup, il faut que les Ivoiriens, vous soyez galvanisés. Ce pays-là, nous allons le libérer. Nous ne voulons plus de Dramane à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas d'un Libanais à la tête de nos institutions. Point. Mais le fait de dire, là, ce n'est pas un crime. Je ne veux pas d'un président, je ne veux pas. On n'a qu'à me forcer à dire oui, je l'aime. Pourquoi? Je ne l'aime pas. Je ne sais pas. Je l'aime pas. Tout ce qui fait m'énerve. Je ne sais pas. Et puis en plus, il ne respecte pas les Ivoiriens. Il ne considère pas les Ivoiriens. Il prend son procureur, il passe le temps. Je ne veux pas vivre dans un pays où les gens ont peur. Je ne peux pas. Je ne vais jamais soutenir un président qui met la peur dans le cœur de ses citoyens. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas soutenir un président qui passe son temps à enfermer les Ivoiriens. Je ne peux pas. Ça au moins là, c'est quelque chose qu'on peut m'accorder ça quand même. Je ne peux pas soutenir un président qui passe son temps à envoyer des encagoulés chez les gens. Des gens qui sont masqués, qui rentrent chez les gens, habitent. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans un pays où je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans un pays où le président nous a dit hier que les 6 000 milliards là, c'était trop, hein, la dette de la Côte d'Ivoire là. Et aujourd'hui là, on est à des centaines de milliards. Plus de 42 000 milliards qu'on doit. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans un pays où le président dit, quand il dit bonjour aujourd'hui, il ne reconnaît même pas le bonjour qu'il a dit là. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans un pays où un président se permet d'écarter des candidats, d'exclure une partie de la population, alors que lui-même là, il s'est battu contre l'exclusion hier. Je ne peux pas. Je peux jamais accepter ça. Parce qu'ils ont fait leur rébellion au Burkina là-bas là, pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils étaient exclus. Hein. C'est parce que le nom de Dramane n'était pas sur la liste. Voici le problème. Parce qu'au temps de Guéhi, le nom de Dramane n'était pas sur la liste là. Voici le problème que les Ivoiriens ont gagné. Donc lui, hier, parce que son nom n'était pas sur la liste là, il a créé tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé Bédier, il n'a pas laissé Guéhi, il n'a pas laissé Babo. Il a tout fait pour se faire entendre. En son tour maintenant là, lui il dit, personne ne sera sur la liste. Et puis nous, on n'a qu'à venir te soutenir. Pourquoi? Jamais. Je ne peux pas soutenir un président. À chaque élection, là, on doit dire les gens pour que lui s'assoie. Ça veut dire quoi? Donc, ce qui veut dire que s'il y a élection, là, les gens vont dire encore. Ça, c'est quoi ça? En France, ici, quand les gens font les élections, là, combien de Français qui meurent? Et puis lui, tous les jours que Dieu fait, quand on fait élection, lui, son armée rebelle, là, ces rebelles-là doivent aller tirer sur les gens. Il y a quoi? Ça, c'est quel pays, ça? Un pays où on ne peut plus commenter.
Pour que tu puisses commenter là, faut habiter en France. Et si tu commentes étant en Côte d'Ivoire là, ils vont t'arrêter. C'est-à-dire que tu peux tout faire sur ta page, hein, mais il ne faut pas parler de politique. Maintenant, si tu veux parler de politique, il faut parler seulement que du RDR. Tu peux tout faire sur ta page, mais il ne faut pas parler de politique. Mais si tu veux parler de politique, il faut dire qu'Alassane Draman Ouattara est joli. Il ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis on vient me dire non, que l'unique, non, vous savez, élection est quoi? Donc vous pensez que nous on va laisser nos parents à Abidjan là-bas dans la peur? Tu appelles quelqu'un aujourd'hui, et Seigneur, ça fait pitié. Tu appelles quelqu'un au téléphone aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Dès que tu dis allô, il dit, il ne faut pas parler de politique au pardon. L'unique, faut pas parler de politique. Il dit, tu appelles ton parent qui est dans l'armée même. C'est pour les gros moments qui font pitié. Ils sont tous sur écoute. Tu appelles ton parent dans l'armée. C'est lui qui te dit comment tu dois lui parler au téléphone. Pour les gros moments, ça fait pitié. Ils n'ont pas de vie. Tu l'appelles là. Allô, oui, non, tu sais, non, je rentre. Oui, la vie est là. Bon, ok, oui, on s'arrête là. C'est quoi ça? Ça, c'est quel pays ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des gens qui sont dans l'armée, qui ont peur de parler. Il faut qu'on libère ce pays-là. Il faut qu'on libère ce pays-là. Brahma menace tout le monde. Les gens ont peur de faire parler. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens même ont peur de parler mal. C'est-à-dire qu'un RDR peut t'insulter dans le pays. Mais toi, tu ne dois pas répondre. Quand tu vas, non, on ne veut pas de problème. C'est les RDR, quand ils vont aller porter plainte, ils vont prendre leur plainte. C'est eux qui ont relation dans le pays. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? En France, ici, là, même si Macron vient, il venir s'arrêter devant ma porte ici. Si c'est qui l'ont fait devant ma porte, ça ne m'arrange pas là. Il lui dit c'est Kassar. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, quittez devant ma porte. Il lui dit ça clair. Je suis assis d'en bas, un député rentre ici en France, d'en bas. Il s'amuse sur ma table. Il dit, monsieur champion, quittez devant moi. Je m'en fous de ça. Député de quoi? Parce que ici, là, on respecte l'être humain. Mais on ne peut pas accepter de laisser les Ivoiriens dans la peur comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas accepter de laisser les Ivoiriens dans la peur comme ça. Si la Côte d'Ivoire reste comme ça, là, vous savez ce que vous allez devenir dans le pays. Vous allez devenir comme des zombies. Vous allez devenir comme des zombies dans le pays. Vous allez chercher à fuir le pays. Vous allez vider le pays. Parce que si tu as peur d'un pays, tu seras obligé de quitter le pays pour aller te réfugier dans un pays où vraiment tu as le libre, tu peux parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Parce qu'ils se disent qu'au Burkina Faso, ils peuvent parler. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Parce qu'ils se disent qu'au Burkina Faso, au moins, là, tu peux parler. Il y a beaucoup qui sont en train de quitter le pays. Mais si tu ne peux plus parler dans ton propre pays, c'est que le pays ne t'appartient plus. C'est quel procureur qui va dire à un Français qu'il va parler en France ici? C'est quel procureur qui va dire à un Français en France ici que celui qui va dire tant sera arrêté? En France ici, vous allez dire ça à un Français. Il y a longtemps, les Français ont renversé la France.
Toi, tu es procureur de quoi? Et puis toi, tu nous dis, il ne faut pas nous en parler. Ils vont renverser la France, là. Mais voici des gens, ils sont au pouvoir, font tout dans la force. Comme pour eux, là, c'est la force qui résout tout. Ils ne sont même pas dans la discussion avec la population. Ils font tout dans la force. Mais quand tu te crois gros bras, là, il faut te dire qu'un bon matin, là, il y a l'homme qui peut enlever ça dans tes yeux. Les gens de l'armée sont frustrés. Les gens sont dans l'armée, hein, et puis ils voient leurs parents ne peuvent pas parler dehors. Je suis gommon. Et puis moi, mon enfant ne peut pas commenter sur Internet. Tout le monde est frustré dans le pays, là. Tout le monde est frustré dans le pays, là. Parce qu'on sent la frustration. On sent que tout le monde est frustré. À chaque fois, on menace les Ivoiriens. Tous les jours, on menace les Ivoiriens. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Hein. On ne peut pas s'asseoir pour... Ça là seulement là. Draman n'a qu'à m'excuser. Tous les jours que Dieu fait, on va rappeler aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire vous appartient. Vous avez vu? Vous avez vu? Rébellion n'est pas bon. Hein? Vous avez vu? On a tous trahi la Côte d'Ivoire. C'est pour ça parfois il m'assoit puis j'en veux un peu le président Koudou Laurent Gbagbo. Je l'en veux un peu. Je m'assois parfois, j'en veux le président Koudou Laurent Gbagbo. Hein. Tu avais la population, tu avais le peuple avec toi. Si le président Koudou Laurent Gbagbo avait armé le peuple, on allait voir où ils allaient quitter pour entrer dans le Côte d'Ivoire là. S'il avait engagé les hostilités là, on allait voir où ils allaient quitter pour... Mais non, on fait dans la diplomatie, on essaie de régler entre nous. Ouais, c'est la famille, c'est nos enfants de l'autre côté, c'est nos enfants de l'autre côté. Il est resté dans l'affaire de diplomatie. Eh, vieux là. Je veux un pays de paix, je veux une atmosphère de paix. Non, je sais qu'ils vont changer. Vieux là. Oh. Mais après aussi, quand tu réfléchis, tu te dis que ça a évité beaucoup de massacres aussi. Mais malgré qu'ils n'ont pas répliqué, il y a eu 3000 morts. Frère, moi, ma grand-mère, elle est aveugle. Elle a combien d'années? Je ne sais pas si c'est 101 ans ou bien un truc comme ça. La vieille est aveugle. Quand les rebelles sont venus dans le village, là, ils n'ont pas guidé. Donc la vieille aveugle, elle prend sa canne. Tout le monde est en train de fuir le village. Donc elle aussi, là, elle prend sa canne en train de courir. Elle ne sait pas où elle va. Vous connaissez les puits où on fait l'or, là. Vous connaissez la dimension, non? Il n'est pas de la mère de ma mère. Vous connaissez les puits de l'or, là. Quand on fait l'or, là. Ce n'est pas les puits où on va puiser l'eau, là. J'ai dit les puits où on fait l'or, là. Quand on fait de l'or, là. Les trous qu'on creuse, là. Vous connaissez la dimension de ça, non? C'est des mètres sur des mètres. Et puis en plus, c'était rempli. Il y avait de l'eau dedans. Voici comment vieille est tombée dans le puits, là. Et puis elle a dit, tu ne peux pas aimer le RDR. Le petit frère de ma vieille, avec mes neveux, ses enfants, 4 enfants, avec sa femme enceinte. Juste parce qu'il est quitté en brousse, on dit qu'il allait donner information que les rebelles sont en train de venir.
Il dit non, qu'il allait chercher nourriture. On dit non, qu'il allait donner information que les rebelles sont venus. Il s'est défendu devant les femmes, là, les vieilles du village. Et ils disent non. Qu'il allait donner information qu'eux, ils sont en train de venir dans le village. Il a tout fait, il s'est défendu. Ils ont pris lui. Non, 3 enfants. Il a 3 enfants. Lui, c'est 3 enfants. Sa femme enceinte. Ils ont mis dans la maison, là. Vous voyez les toits en papeau, là, non? Les toits en papeau, là. C'est pas en tôle, en papeau. Et on les a mis dans la maison, là. Ils ont fermé, ils ont mis le feu dessus. Ils ont mis le feu. Que comme il ne veut pas dire la vérité, là, lui ou ses enfants ou sa femme ou tout le monde. Et puis ils sont là, ils nous naguent. Et ça encore là, moi, mon gars, notre ami du quartier, pendant la rébellion là, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est resté dans la maison et ses parents pendant 3 jours, il n'a pas mangé pour manger. Sa maman et puis son papa, et son petit frère. Donc lui, il va voler Kay pour aller chercher de nourriture à Tchéké, à Adjamé. Il va aller chercher à Tchéké, à Adjamé. Le temps qu'il va quitter Adjamé, quand ils ont attaqué la marine nationale, là, d'Atekoubé, là, le temps que lui va quitter Adjamé pour venir donner nourriture à ses parents, parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils boivent l'eau, ils mangent les pédés du conneries qui sont là, là. Au but est tombé sur leur maison. Papa, maman. Il dit, le jeune homme, c'est au quartier, on était obligé de... C'est-à-dire, il dormait chez tout le monde, il mangeait chez tout le monde. Sinon, il est devenu fou. Papa, maman, tout. Ils sont venus. Hey. Papa, maman. Un petit frère. Il a un seul petit frère. Il dormait chez tout le monde, il mangeait chez tout le monde. Sinon, là, il est devenu fou. Il a fallu qu'on le calme. On lui dit non, il faut rester. Non, il m'en va à la marine, ils vont me tuer aussi. Il m'en va à la marine parce que les rebelles avaient pris la marine nationale. Il m'en va là-bas, ils vont me tuer aussi. On l'a attrapé. Aujourd'hui, là, il pense qu'il est... il est en Géorgie, non? Géorgie, parce qu'il a quitté le pays, il dit qu'il ne va plus mettre son pied dans le pays, là. En Géorgie, en tout cas, il est dans l'Europe du truc là-bas. Il savait jouer ballon, donc il a fait des ballons là. Il l'envoie en Géorgie. Il est en Géorgie. Ils viennent dans le quartier comme ça, les vieux, les papas. C'est-à-dire que les papas, si ils ont fait du mal à l'homme, hein, ils viennent, ils prennent tous les papas du quartier. C'est les papas qui ne peuvent même pas faire effort là. Et puis ils le font coucher eux tous au terrain. On avait un terrain dans nos quartiers là. Ils rentrent dans les maisons, ils enlèvent les papas là des maisons comme ça. Et puis ils les font tous coucher eux tous au terrain. Ils versent l'eau sur les vieux là. Il dit des vieux. Et puis ils les chicotent. Ils les chicotent jusqu'à ils voient les vieux là pleurer. Quand ils sont fatigués, maintenant ils disent aux vieux là de se lever, ils vont rentrer à la maison. Mon ami Vasco, le pont qui relie Adjamé à Yopougon là, ils allaient le dia là. Le gars a faim, il dit sans chercher manger. Sur le pont là, ils l'ont pris. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché par des... Ils sont là, là. Et là. Ils ont attaché ça derrière comme ça. Ils ont attaché son pied. Ils ont tordu son pied là pour attacher ses mains. Donc, il est comme boule par terre. Hey,
Ils ont attaché son bras comme ça. Ils le torturent. Ce jour-là, on avait un vieux père dans le quartier. Mon frère, il y a des gens avec qui tu as grandi dans le quartier. Déjà, ils sont rebelles, tu ne sais pas. Déjà, ils sont rebelles, tu ne sais pas. C'est dans la rébellion, on voit au quartier, il débarque être trahi. On dit, mais un gros chat comme ça, lui, là, depuis qu'il est rebelle. Déjà, il est dans le quartier, là, son travail, là, c'est de montrer les maisons des gens qui aiment Gbagbo. Les gens qui aiment Gbagbo, lui. Il dit, on nous appelle au quartier pour dire qu'ils ont attrapé Vasco. Il faut nous voir en train de courir pour aller voir sur le pont là-bas. Voici comment cargo de vieux père a passé. Voici comment on voit son cargo passer. Quand il a vu, il est descendu. Parce qu'ils sont en train de chicoter Vasco. Quand il a vu là, il est descendu, il est venu voir ce qui se passe. Alors que là, il voulait le tchar. Parce qu'il dit non, c'est mes petits, il y a quoi? C'est mes petits, vous l'attachez, pourquoi? Il a fait quoi? Non, c'est les petits qui... Et non, détachez-le. Hein? Je ne sais pas si vous avez connu l'épisode des croix rouges sur les portes là. On met croix rouge sur ta porte comme ça. Ils ont mis croix rouge là sur notre porte. Tu te réveilles le matin, tu vas sur ta porte, on voit, il y a croix rouge comme ça. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans la rébellion là. Ils ont mis croix rouge sur notre... On se réveille le matin, ils ont mis croix rouge sur notre porte. Nous, on ne savait pas, on s'est dit que peut-être que quelqu'un est passé là. Déjà, ce sont les maisons qui devaient être visitées la nuit là. Il faut voir comment on va quitter le quartier. Ceux-là, moi, de venir soutenir des sanguinaires comme ça. Ceux-là, ils peuvent être déjà en France ici. Ceux-là, et je vois un plaisantin comme Makoso que je vais te faire rapatrier. Ah, tu me connais mal. Tu me connais mal. Quand vous êtes dans vos grains de mouton du RDL. Viens, pardon papa, viens en France. Viens. Quand tu es là, il faut me dire que tu es là. Toi-même tu sais, et moi je sais, que ma tête ça ne travaille pas. Quand tu es en France là, dis-moi que tu es là. Maroso, quand tu es en France, dis-moi que tu es là parce que je dois bloquer ta race sur mon live. Le jour où tu es en France, fais live, dis que tu es en France. Toi, tu sais l'homme qui te guette, quoi. Toi, tu penses que ça va venir des Ivoiriens. Toi, tu es sûr que c'est le mal qui te guette, là. Tu penses que ça va venir des Ivoiriens. Toi, est-ce que tu connais l'homme qui te cherche? Je dis, toi, là, il faut rester en Côte d'Ivoire, là-bas. Toi, tu t'assois, tu insultes Ibrahim Traoré. Quand tu rentres dans son caleçon. Et puis toi, tu penses que le mal qui te guette là, c'est les Ivoiriens qui ont géré ça. Viens en France. Viens venir t'attendre devant chez toi. Comme est ton adresse là. Viens venir t'attendre devant chez toi. Toi, tu es un gros kawa quoi. Toi, tu me connais. Il n'y a pas l'homme qui peut te parler de moi. Toi, tu me connais. Toi seulement, tu me connais. Et toi, tu es un gros chat. Tu me connais. Tu m'as déjà vu en vrai. Donc, tu me connais. Toi seulement, tu me connais. Le jour où je te vois, voilà, et puis ma mère. Tu as goûté ça.
Quand tu n'as pas traité quelqu'un de maudit, tu vois quand tu me traites de maudit, là, est-ce que moi je réponds? Quand tu insultes, là, est-ce que moi je réponds? Moi, je ne réponds pas. Hein. Moi, je fais de la politique. Si tu sors du cadre de la politique, tu insultes mes parents sur la toile, moi, je ne dis rien. Moi, je ne me mélange pas. Je me dis qu'on peut faire de la politique et on reste dans le cadre de la politique. Mais tu insultes mes parents, tu me traites de maudit. Tu vois que je ne réponds pas. Je ne rétorque même pas, je ne dis rien. Moi, je ne dis rien. Parce qu'il sait que là, un jour, là, toi et moi, là, on se voit. Je sais que toi et moi, un jour, on se voit. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je ne vais pas répondre. Tes petits trucs que tu fais là. Attendez, je vais le muter. Je ne sais pas comment on mute. On peut muter. Comment on mute? Ah, ok. Je vais le muter, les gars. Ok, nickel. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, je dis ici, sincèrement, à tous les Ivoiriens, restons dans le combat. Restons dans le combat. Que Dieu vous facilite beaucoup de choses dans votre vie. Que Dieu vous facilite beaucoup de choses dans votre vie. Ma position qu'elle a là, lui là, c'est pas non. Ivoirien là, vous savez qu'on n'est pas barbare. Hein? Vous connaissez Affaire d'Ibrahim Traoré dans le cœur des gens? Est-ce que vous connaissez Affaire d'Ibrahim Traoré dans le cœur des gens? Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Et puis, ce n'est pas les Burkinabés. Affaire d'Ibrahim Traoré, là, ça n'a rien à voir les Burkinabés. Tu as affaire à Ibrahim Traoré, là. Tu as affaire à tout le monde. Et n'importe qui. On a fait une marche. On a fait une marche où on a mis la photo d'Ibrahim Traoré, là. On a vu des Martiniquais. Eux, ils sont venus spécialement à cause d'Ibrahim Traoré. On a vu des gens, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y avait des Anglais. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour Ibrahim Traoré. Ouais, Andrea, il est venu dans le live. Mais moi je ne vais jamais dans son live. Je ne commande jamais. Je ne sais pas. Il a des milliers d'abonnés, mais il n'est pas serein. Moi, je ne vais jamais dans son live. Je ne commande jamais. Je ne le j'aime même pas. Mais ils souffrent. Parce qu'ils ont quelque chose encore en cœur. L'unique va dire un bon matin, je rejoins le RDR. Jamais de la vie. Ça fout. Actuellement, là, toute cette démarche qu'on est en train de faire là, c'est pour que je dise un bon matin, les gars, je rejoins le RDA. Hein. Vraiment, voilà, rassemblement des rebelles. Voilà, les Américains, non, merci beaucoup. Rassemblement des rebelles, à partir d'aujourd'hui, je suis rebelle, je rejoins le RDA. Voilà, et vraiment, pardon au président Alassane Dramane Ouattara. Quoi? RDA, rassemblement des rebelles. Mais je ne suis pas rebelle, il fait quoi là-bas? Bon, je ne suis pas rebelle. Il fait quoi au RDA? I don't know. Je ne suis pas rebelle. Qu'est-ce que je fais au RDA? Il faut qu'on m'explique. Mais comme beaucoup de personnes savent que ils ont des trucs louches. Affaire de eBay là. Ah non. Si tu veux te créer des problèmes, il faut insulter eBay. Hein. Si tu veux te créer des problèmes là, il faut insulter eBay. Vraiment. Moi, je vous dis, affaire de eBay là. Affaire de eBay là. C'est... Je dis, vous ne vous imaginez même pas qui est eBay dans le cœur des gens. Hein. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis eBay a pris le cœur des gens comme ça. Hein? Tu
aller dans le meeting, tu vas parler mal de eBay. Non. C'est en Côte d'Ivoire là-bas seulement. C'est en Côte d'Ivoire seulement. eBay. Donc la famille, avant de partir là, je vais vous proposer, je vais vous montrer un produit. Pour tous ceux qui ont des problèmes de douleur de dos là. Vous qui avez des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein. Parce que quand je vends mes produits là, le RDA dit, ah ces produits, je préfère vendre mes produits que d'aller voler, que d'aller mentir, aller m'asseoir au RDA pour avoir les 1 million par mois mentir au peuple. Je préfère vendre mes agrimoteurs. Voilà. Le produit se présente comme ça. Mais vous pouvez mettre ça dans des bouteilles. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous pouvez mettre ça dans des bouteilles comme ça. Vous mettez de la liqueur. Pour ceux qui boivent des liqueurs. Maintenant, pour ceux qui ne boivent pas de liqueur, vous faites bouillir ça seulement. Voilà. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, les problèmes d'hémorroïdes, là, vous pouvez prendre ça. Est-ce que vous comprenez? C'est très bon. C'est très très bon. Sauf que, comme je dis là, je n'en ai pas assez. C'est pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pas beaucoup. Je pense qu'actuellement, il me reste que pour 3 personnes. Il me reste que pour 3 personnes. Parce que j'en ai vendu sur TikTok. Donc, il me reste que pour 3 personnes. Tous ceux qui ont des problèmes de tension, hypertension, plaie de ventre, vous pouvez prendre ce produit-là. C'est très important. Voilà. Tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, problèmes de genoux, fatigue générale, vous pouvez prendre ce produit-là. C'est très bon. Voilà. Vous mettez un peu de gem-gem, vous faites bouillir ça, ou bien vous mettez ça en bouteille, vous mettez de la liqueur dessus. C'est très bon. Maintenant, tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, vous pouvez prendre. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous voyez? 40 €. Tu as des douleurs au niveau du dos. Ton dos te fait mal parce que tu bosses beaucoup. Ou bien au niveau de tes reins, ça t'épuise. Vraiment, le produit, il est disponible. Voilà. Pour tous ceux qui veulent, là, vous contactez le numéro par WhatsApp. Écrivez le numéro en commentaire. Les gens vont faire des captures, s'il vous plaît. C'est le plus 33 7 56 80 78 46. Je répète encore. Plus 33 7 56 80 78 46. Je répète encore pour une dernière fois. Plus 33 7 56 80 78 46. Je fais la livraison partout dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde entier. Et voilà. C'est un très bon produit. Tu fais bouillir ça, tu bois. Voilà. Ça va vous éviter les cachets, les comprimés à 2 points finis. Là. Ça va vous éviter ça. Et puis ça va vous booster. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Des gens qui ont des tensions, hypertension, plaie de ventre. Des gens aussi qui souffrent des problèmes de genoux, des problèmes de nerfs. Faut côté fatigue générale, les pieds qui s'enflent. Le problème au niveau des les hanches. Le problème au niveau du dos. Au niveau de la colonne vertébrale. Lombaire. Voilà. Hémorroïdes, là, ça t'épuise. Franchement, c'est un très bon produit. Les gens qui ont des migraines intenses, c'est-à-dire que tu as des migraines, tu ne comprends pas. Tu prends des cachets, mais le lendemain, la migraine commence encore. Voilà, le produit, il est très bon. C'est très important. Les gens qui souffrent de prostate. Voilà. Et puis ceux aussi qui souffrent de diabète. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui souffrent de diabète. Ceux qui souffrent de diabète, vous pouvez prendre. Ceux qui souffrent de diabète, vous pouvez prendre. C'est un très bon produit. Vous me contactez au plus 33. Au plus 33 7 56 80 78 46. Vous me contactez dessus. Les 3 premières personnes qui vont m'écrire, vraiment, vous allez avoir le produit. Parce qu'il ne me reste que pour 3 personnes. On est ensemble. Et que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu donne de la force à tous les Ivoiriens. Et que sachez que un jour, il fera jour. C'est très important. On est ensemble. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Voilà novembre, attrapez, qu'est-ce que c'est?